Bonjour à tous, ici le Geekophile et je suis avec Florent. Salut. Et aujourd'hui on se retrouve après avoir fait nos top, flops et déceptions et surprises de 2020. On va partir cette fois-ci un petit peu, toujours sur l'année 2020, thématique, mais cette fois-ci on va regarder les nominés des Césars qui sont tombés aujourd'hui. On vient de recevoir nous les nominations et on va faire aussi nos pronostics. Alors on n'a pas vu tous les films, on va vous dire selon ce que nous on a vu et puis on verra après selon... Sachant que il y a certains films qui ont eu 3 jours d'exploitation au cinéma. Donc voilà, fallait vraiment être là le bon jour pour les voir. Et nous, c'était pas forcément notre cas, ou alors c'était pas le film qui nous tentait le plus à ce moment-là. Et voilà, quand on voit les listes, tout ça, on se dit ah, celui-là, on aurait peut-être dû aller le voir. Et il y a 2 catégories que l'on ne traitera pas, c'est les courts-métrages et les courts-métrages d'animation, puisque sur Besançon, c'est quasiment impossible de voir ne serait-ce qu'un court-métrage de ces nominations. La diffusion des courts-métrages, de toute façon, c'est à chaque fois. C'est vraiment, à mon avis, des petites salles très intimistes sur la capitale, et encore. Donc voilà, c'est assez compliqué de trouver ces genres de films. On va faire 2 vidéos. Donc on va faire une vidéo où on va présenter rapidement tous les films qui sont en sélection, sachant qu'il y a aussi des films étrangers, donc qui peuvent apparaître même dans les Oscars qu'on a fait l'année dernière, enfin bref, truc qui prend beaucoup de temps. Et ensuite on fera une deuxième vidéo où on dira directement celui qu'on pense gagner et notre chouchou. Voilà. Du coup on apothéose avec le film le plus nommé. Donc avec une nomination, on a Un pays qui se tient sage. Alors je sais pas si tu as vu ce documentaire. Alors, non, moi celui-là je l'avais pas vu, mais ouais, c'était le truc sur les gilets jaunes, c'est ça? Oui, voilà, c'était sur les violences policières. Ouais, et du coup tu avais une vue entre comment dire, le manifestant et le flic par rapport aux images qui étaient projetées sur un écran. Donc tu avais une espèce de débat. Je crois qu'on en avait parlé. Oui, on en a parlé dans une vidéo. Donc voilà, si vous voulez en avoir un peu plus, on va passer vite sur certains films. Donc voilà, si vous voulez un peu plus, on en a parlé dans une vidéo critique. Mais c'était un très bon documentaire, surtout avec une bonne distance, un bon traitement du sujet. Ensuite, on a Un fils. Bien sûr, on avait parlé dans une des vidéos qu'on avait fait en février ou mars. J'avais beaucoup aimé, c'est une histoire du coup d'un gamin qui se prend une balle en Tunisie, c'était en Tunisie, ouais, il me semble. Et en fait, le père, il va tout faire pour essayer de sauver son fils et il va se rendre compte que c'est peut-être pas forcément son fils. Et c'est super bien traité, une espèce de thriller comme ça. On est en totale empathie. Celui-ci, t'en avais parlé dans une vidéo plus le top, et tu vas en reparler un petit peu maintenant. Alors ça s'appelle Un divan à Tunis, donc du coup un film où on raconte l'histoire d'une psy tunisienne qui a fait ses études en France, qui s'installe du coup en Tunisie, à Tunis. Et c'est un métier qui est absolument étranger au pays, et du coup les gens vont un peu la regarder bizarrement, et il va y avoir des quiproquos avec tout le bazar. Film très intéressant et du coup je suis content de le voir quand même nominé ne serait-ce qu'une fois. Ensuite on vient à Poisson Sexe. Alors je pense pas que tu l'aies vu celui-là. Non, celui-là je l'ai pas vu parce que ça s'est fermé je crois les salles peu après, j'ai pas eu le temps de le rattraper. Donc c'est une comédie qui se passe dans le futur, enfin c'est un peu du cinéma français avec très peu de budget. Et en fait ce qui se passe c'est que dans le futur il y a beaucoup moins d'attirance entre les hommes et les femmes, et en fait c'est un gars qui étudie les poissons et il vérifie si les poissons peuvent du coup avoir de nouveau de l'attirance l'un pour l'autre. Et il y a de moins en moins de poissons, et lui il cherche l'amour et il va rencontrer une fille. J'étais pas à fond dans le film, mais bon, je dois avouer qu'il y avait un petit univers, voilà. Mais ça se défendait, c'est du petit cinéma de science-fiction français. Ensuite on a Petit Vampire, donc c'est un film d'animation, bon on va dire, allez, c'est Johannes Farr, c'est un petit peu effet BD comme ça. Je sais pas si tu en avais un petit peu entendu parler. Alors j'ai pas vu le film, mais il y avait je crois une série il y a très longtemps. Oui c'est possible. Et du coup moi je connaissais la série, donc j'ai pas vu le film par contre. Voilà, donc moi je l'ai vu, c'est donc un petit vampire fantôme qui va faire la rencontre d'un gamin qui va à l'école, et puis il va se lier d'amitié avec lui. Ensuite il va y avoir une histoire de galion avec un capitaine des morts, un truc comme ça. J'étais pas non plus forcément à fond dans le film, mais bon ça reste un petit cinéma, un film d'animation plutôt sympathique.
Donc Petit Pays, ouais. tu veux en parler un petit peu? Petit Pays, ouais, c'était un film qu'on a vu, on a vu les deux ensemble. C'est un film qui parle donc, qui est adapté d'un roman. Ouais, ça, ouais. Et qui en fait parle donc de la guerre entre les Tutsis et les Hutus, ouais c'est ça. Et donc on a l'horreur en fait de cette guerre en fait entre deux peuples qui sont très proches dans leur culture etc. Mais qui ont le fait d'être soit Tutsis soit Hutus vont se tirer dessus. Et on suit ça depuis la famille blanche. Depuis les yeux de Gaël Faye, donc le célèbre chanteur musicien, qui du coup raconte sa vie d'enfance. On suit le gamin qui est au milieu de cette trame. Ouais, c'est ça. Miss. Alors Miss, film qui est sorti en fin d'année, qui n'a pas eu beaucoup de temps en salle non plus. Un film en fait assez intéressant où c'est un jeune garçon en fait qui est très efféminé, qui aime s'habiller en femme et qui un jour en fait a toujours rêvé depuis qu'il est tout petit d'être Miss. Et donc du coup il va se dire un jour je veux me présenter en Miss. Et il veut gagner Miss France. Et il veut gagner Miss France. Et il va y avoir donc cette évolution où il va travailler son physique, son corps pour se faire passer pour une femme. Et du coup c'est assez intéressant. C'est traité comme un feel-good à la française. Disons que ce genre de sujet, ça arrive souvent dans des drames sociaux, des fois un peu plombants, un peu lourds. Et là, oui, tu avais un peu la légèreté du feel-good. Voilà. Je crois qu'il était même arrivé à Alpe d'Huez, tu vois. Donc c'est vraiment traité comme une comédie. Ensuite, on a Joseph. Je pense pas que tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu celui-là. Donc petit film d'animation qui parle donc de ces espèces de camps de concentration qui a pu y avoir à une certaine époque près de l'Espagne, qui empêchaient les Espagnols d'arriver en France. Et en fait, le film, donc on a une histoire qui se passe à notre époque avec un grand-père qui va raconter sa vie, du coup, à son gamin de cette époque-là. On a un trait très particulier. En fait, on va avoir une action extrêmement saccadée. Pour avoir le déplacement d'un personnage, on va pas le voir marcher comme ça, on va le voir comme ça, ensuite une autre image où il sera comme ça, et une autre image où il sera plus loin. Donc c'est vraiment dans l'épure absolue. Et bon, après ça empêche pas le film d'être assez horrible dans ce qu'il traduit, parce qu'il y a vraiment des... C'est pas à montrer aux enfants. C'était très apprécié par la presse, très apprécié par une grande partie du public. Moi j'ai bien aimé le film pour ce qu'il vend, mais je retiendrai pas éternellement. Histoire d'un regard, c'est un documentaire que ni toi ni moi n'avons vu, donc apparemment c'est un film qui retrace la vie d'un photographe. J'en sais pas plus. Garçon chiffon, on ne l'a pas vu, aussi je crois qu'il y a eu 3 jours d'exploitation, ouais, c'est avec l'acteur qui joue dans 10%. Qui est un petit peu efféminé, un film avec Nathalie Baye qui joue sa mère, apparemment c'est lui qui veut s'accomplir en tant que personne, c'est à peine quoi par le film. Felicita, que toi tu as vu aussi, mais que je n'ai pas vu non plus, celui-là j'ai pas vu. Celui-là on l'avait chroniqué, donc c'est une espèce de famille en cavale, un peu bizarre, et tout ça c'est vu au travers les yeux de la fille, qui se dit tiens, mes parents ils sont bizarres, en même temps ils m'apportent de l'amour, donc on a essayé de créer un cocon familial. Ça part un peu dans tous les sens, c'est très drôle, c'est assez féroce, et j'ai bien accroché. Eva en août, donc celui-là j'en avais pas parlé. Alors c'est simplement une femme qui arrive à Madrid en août, et on va la voir un peu ses pérégrinations dans Milan. Le film est vraiment pas du tout marquant. C'est vraiment saison, voilà, elle va aller à des soirées, elle va rencontrer des gens, elle va un petit peu tomber amoureuse, elle va passer son temps, donc on va voir les jours qui vont défiler. Bref. Énorme, tu ne l'as... Non, ni toi ni moi, je crois que c'est avec Marina Foïs qui va tomber enceinte parce que son mari la force à tomber enceinte. Avec Jonathan Cohen, je crois. Voilà, c'est ça. Lui, il a envie d'avoir un gosse. Elle a pas envie. Et en fait, il dit ouais, mais tant pis, t'as pas le choix. Le film s'est fait assez vivement critiqué sur la forme, mais visiblement, ça a l'air un peu plus profond que ça. Voilà. Donc du coup, ni toi ni moi l'avons vu. On peut pas plus en parler que ça. Effacé historique, tu l'as plus aimé que moi. Alors Effacé historique, du coup, c'était donc une satire des technologies et des déviances, on va dire, d'aujourd'hui, avec donc 3 personnages qui
trois personnages, c'est ça, qui vont en fait chacun avoir une mésaventure avec un problème sur internet. Un qui a une vidéo qui traîne, la vidéo de l'agression de la fille de l'un, une chauffeuse Uber qui a des très mauvaises notes et qui n'arrive pas à monter dans les notes, et qui vont du coup partir à l'attaque des GAFA. Alors pour ceux qui ne connaissent pas GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Et donc du coup c'est les géants d'internet, et ils vont vouloir retourner le système en cherchant où sont ces fameuses vidéos, où sont ces fameux problèmes, pour essayer de résoudre leurs soucis. Voilà. Avec l'aide de Dieu qui vit dans une éolienne. Voilà. Principalement. Drunk. Donc là, le film coup de cœur de beaucoup de monde que j'avais mis en top 10 de cette année. Donc une espèce de fable mise comme une comédie très feel good au niveau de l'alcool, mais qui fait pas la promotion de l'alcool, qui fait pas la promotion des méfaits de l'alcool non plus. On est un peu dans un entre-deux, et c'est encore une fois libérateur. Et comme beaucoup de gens l'ont dit, dans la période qu'on vit actuellement, voir des gens faire la fête, bah, c'est frustrant. Oui, mais on se dit ah, ça a l'air tellement bien, donc du coup on fait la fête avec eux. Moi j'ai beaucoup aimé. La daronne, du coup avec Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, ouais. Qui joue une flic qui est infiltrée, qui essaie de choper de la drogue, et du coup elle essaye d'embrouiller les dealers pour récupérer la drogue. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. Il y a un truc du coup un petit peu à la Paulette, apparemment. Ouais, j'ai pensé à ça. Pareil, pas eu le temps de le voir. Il est sorti, ressorti, c'était un peu le bordel, et j'ai pas eu le temps de le voir non plus. Mais là aussi c'est peut-être une bonne comédienne, et voilà, on l'a un peu raté au cinéma, mais bon, on ratera pas quand ça passera à la télé, et puis voilà. Darkwater, c'est un film vraiment qui était à la lisière de mon top de fin d'année. Donc j'en avais parlé d'ailleurs, je crois que c'était en janvier, en disant oh c'est sûr, il arrivera dans le top. Donc c'est cette histoire d'avocat d'une multinationale pétrochimique qui s'est rendu compte des méfaits des produits, et qui finalement a défendu les gens qui étaient victimes du coup des rejets toxiques dans l'eau avec leur bétail qui meurt, etc. Donc c'est vraiment un film d'enquête, c'est un film qui est passionnant et surtout qui est extrêmement bien réalisé, très bien joué. On est en empathie, on le voit évoluer cet avocat sur des dizaines d'années, et on se rend compte à quel point une affaire peut briser une personne, quoi. Et ouais, celui-là, petite pépite, quoi. Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. Merci au Réal d'avoir pris un titre facile à retenir. Tellement cool, ouais. Oui, donc c'était un documentaire donc qui parle de tout ce que je viens de dire, avec du coup un peu la dépression dans le monde paysan. Mais c'est pas un film misérabiliste, comme j'en avais parlé. Il y a quand même un regard humain qui est très beau, et une sensibilité au niveau de cette personne, donc de ce Cyril, et ça reste très touchant. Et finalement, on est plus impliqué que simplement le regard qu'on pourra avoir en regardant un reportage télé, en se disant ah là là, dis donc, les agriculteurs, pas de chance. Ça va quand même au-delà de ça. Cuban Network. Alors, un film qu'on n'a pas vu ni l'un ni l'autre, mais alors un film que j'ai l'impression dans le speech qui ressemble un peu à Valkyrie, c'était des gens qui veulent faire tomber le leader cubain de l'époque. J'ai vu à peine l'histoire. C'est ça, c'est ce que j'ai compris moi après. Donc c'est Olivier Assayas qui a tourné à des acteurs américains. Donc il y a Penelope Cruz. Notamment, ouais. Le gars qui jouait dans le film Carlos. Ouais. Maintenant j'en sais pas plus. Je sais que c'est un film d'espionnage à la française. Voilà, il me tentait pas forcément au cinéma celui-là. Moi, je suis peut-être un petit peu passé à côté. La cravate. On en avait parlé dans une vidéo, donc c'est avec cette espèce de bras droit du Front National, repenti, qui est filmé dans un documentaire où il revient sur sa vie et sur l'incroyable ascension du Front National, surtout dans les petites villes, c'est assez édifiant. La communion, tu l'avais vu ? Non, celui-là j'avais pas vu, tu m'en avais parlé, c'était avec ce mec qui se fait passer pour un prêtre, je crois. Oui, c'est ça, donc il avait fait Le goût de la haine, et l'autre film qu'il avait fait, donc c'était La communion, avec un gars qui sort de tôle, qui se dit tiens, il faut que je fasse ce travail dans une menuiserie, qui se dit ah non, bah les couilles, je vais voir dans le village d'à côté, et là, il arrive dans l'église, ils disent vous êtes le nouveau prêtre ? Oui, c'est moi.
Et finalement, il va s'en dire très bien, avec des méthodes un peu étranges pour la petite communauté. Et en même temps, ça va être vu un petit peu comme un feel good, parce que il va aider les gens de ce village à faire leur deuil par rapport à un accident de voiture. C'est assez touchant, c'est très beau et c'est assez enivrant. Alors ensuite on a Calamity, une enfance de Mary-Jane Kadari, donc qui va retracer l'histoire de Calamity Jane, donc vue au niveau de son enfance évidemment, avec cette histoire de pionnier qui arrive en Amérique pour conquérir l'Ouest, et elle qui va essayer de quitter un peu sa condition de petite fille prête à être mariée comme toutes ses amies, et elle va vraiment partir à l'aventure. Donc visuellement c'est magnifique, on a l'impression d'une succession d'aquarelles, et oui c'est ultra touchant. Moi j'étais pris de A à Z. En tant que film d'animation, j'avais dit que c'était un des meilleurs avec Soul cette année, et alors animation française là... avec une nomination, on a aussi 1917. Alors 1917, qui du coup sera très certainement le vainqueur de sa catégorie, d'après Florent du moins, de sûr. Je vous le prédis, qu'il va dire ça du moins. C'est donc 1917, on l'a dit, donc film de guerre qui raconte l'histoire de deux jeunes qui doivent relier un point A à un point B pour aller donner un message, transmettre un message. Et du coup on va avoir aussi un traitement de fond avec donc tout le côté de cette jeunesse au sein de la guerre, de pourquoi on fait la guerre, de pourquoi elle n'est pas les médailles, etc. C'est très intéressant, visuellement c'est magnifique, et vraiment la réalisation est aux petits oignons en plus de ça, donc franchement très bon film. Alors on arrive avec les films qui ont 2 nominations. Donc on a Tout simplement noir, donc une comédie satire extrêmement maligne, donc qui va à la fois critiquer le racisme et en même temps les espèces de méthodes antiracistes, qui va surtout critiquer une espèce de société dans laquelle on est, qui est assez binaire. Genre, t'es bien ou t'es pas bien. Et voilà, pour essayer de créer de la contradiction et créer de l'humain, surtout au milieu de tout ça. Ça fait un peu documentaire hein, aussi. Tout à fait, oui. Vraiment cet aspect, on suit un humoriste qui va vouloir mettre en place ce mouvement. Et ça va être une catastrophe et c'est assez drôle à suivre. Oui, on suit un salaud en fait. Ouais. C'est toujours plaisant de suivre un salaud. Nous on adore ça. Ensuite, La Nuit Venue, celui-là on l'a pas vu, apparemment c'est superbe. Avec Camilla Jordana, une histoire de chauffeur de taxi. Je sais pas vraiment où ça va, je sais que ça se passe la nuit visiblement, mais... Peut-être le taxi driver français, mais on ne sait pas plus. Ou le collatéral. Ouais. Je sais pas, je sais pas du tout. Mignonne, bon, ça on peut en parler. Mignonne, ouais. Il était assez bien placé dans ton top. Ben oui, mais celui qui n'est que de nomination. Ouais. Moi il mériterait plus, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà. Donc Mignonne, voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est l'histoire de cette jeune fille qui, dans une famille très musulmane, qui veut absolument rejoindre cette troupe de filles qui font de la danse très explicite. Et on va avoir toute cette problématique sur l'enfance et sur comment on grandit, etc. Oui. Je sais que ce film a été assez descendu par un certain youtubeur à lunettes, mais voilà, bon, il avait son a priori, voilà, il a développé. Je peux comprendre ton avis, mais moi je maintiens qu'il est largement dans mon top pour les grandes qualités qu'il peut avoir. La fille au bracelet. Alors, fille au bracelet, film de procès. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Film judiciaire, oui, voilà. Voilà, c'est ça, où en fait, au lieu de nous dire on a un crime et puis on a un procès derrière, là on a un crime qui est hors écran, on commence sur une arrestation et on a un procès sans savoir pour quelle raison on a ce procès, et progressivement on va rentrer dans l'intimité des personnages et comprendre de plus en plus en quoi l'accusé est accusé, et les raisons, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a ce côté... on peut changer de retourner nous-mêmes sa veste, parce que on va voir les arguments des uns puis des autres et on va se dire c'est sûr elle est coupable, puis après non, voilà, et c'est assez intéressant, voilà. Oui, ça va de révélation en révélation sans être non plus ultra théâtral, et en fait le mort était pas mort. C'est assez réaliste comme histoire, mais c'est très touchant et c'est surtout très bien joué. Ensuite on a De Gaulle, bon ça t'en parlera plus que moi parce que je l'ai pas vu. Ouais, De Gaulle, un petit... Alors j'en ai déjà parlé dans un top je crois. Biopic donc sur De Gaulle, enfin du moins sur une partie de la vie de De Gaulle, particulièrement la partie autour de cet appel du 18 juin, où on a en gros la transition entre le moment où les Français vont abdiquer
en fait, vont cesser le feu auprès des Allemands parce que ils sont complètement dépassés. Et ce moment où De Gaulle va faire son fameux appel du 18 juin, qui est donc l'appel à la résistance, voilà, et voir comment De Gaulle va lutter contre les politiques actuelles pour se faire une place auprès des Anglais et motiver les Français à continuer à se battre. Voilà. De toute façon, on avait Les Heures sombres, donc il parlait de Churchill et son discours au Parlement. Et là, c'est un peu la même idée. Très peu de temps, qu'est-ce que ce gars a fait d'important d'un point de vue militaire. Donc 3 nominations quand même pour De Gaulle. Ouais. Ensuite, on a 2. Alors là, super surprise. Donc un film franco-allemand avec cette histoire de 2 retraités amoureuses qui vont devoir à la fois vivre à travers la maladie et à travers est-ce qu'on explique à la famille qu'en fait la mamie ou la maman elle est homosexuelle. C'est ça. Mais c'est tellement touchant, c'est tellement beau, c'est hyper prenant, c'est magnifique. ADN, donc le dernier Maïwenn. Alors dedans, donc de quoi elle nous parle? En fait, ça va être l'histoire d'une famille. Une famille un peu conflictuelle où en fait il y a un grand-père qui est en maison de retraite, qui est totalement Alzheimer, et un jour ce grand-père décède. Et à ce moment-là, il va y avoir des scissions dans la famille, c'est-à-dire que c'était un petit peu un point de ralliement, c'est-à-dire que c'était la personne aimée par tout le monde. Et là, le fait que cette personne meure, déjà que tes conflits sont existants dans la famille, alors là, ça va être la fragmentation des conflits, ça va être vraiment... le lynchage. Voilà, c'est ça, ça va être... Même on va voir des embrouilles qui sont extrêmement gênantes, où ils sont aux pompes funèbres et sur le choix du cercueil, ils vont s'embrouiller, parce que, ouais mais non, mais vous voulez le cramer, prenez de l'ébène, ouais, voilà, on va payer une blinde pour de l'ébène. Et il y a des scènes comme ça, très gênantes. Mais c'est un film assez intéressant sur aussi la recherche d'origine, notamment avec le personnage de Maïwenn, qui va elle faire une recherche d'origine à travers les origines de son grand-père qui était d'origine algérienne. C'est un peu biographique, je sais pas si elle retrace sa propre vie. Je sais pas si c'est autobiographique, enfin j'ai pas l'impression, parce que la fin du coup m'amène à penser que non, parce que connaissant Maïwenn, je crois pas qu'elle ait fait ce qu'elle a fait à la fin du film. Donc je n'en dis pas plus pour pas révéler, voilà, c'est pas un gros truc, mais voilà, je pense pas que ce soit autobiographique. C'est peut-être inspiré de sa vie, mais voilà. Rapidement. Ensuite on vient à 5 nominations pour La Bonne Épouse. Alors c'est un film que ni toi ni moi n'avons vu. On est peut-être passé à côté de celui-là, et là c'est un peu le gros regret au niveau du haut de la liste. Donc apparemment ça parle de ces espèces de maisons ou institutions où on expliquait aux femmes comment bien faire la cuisine, la vaisselle, comment tenir une maison. Apparemment ça a l'air assez drôle, visiblement ça a l'air d'être traité un peu comme un feel good. Oui, j'en sais pas plus, plutôt bien joué, je sais que c'est nommé principalement au niveau des acteurs. Donc celui-là, on le rattrape pas peut-être sur Canal+, qui est en ce moment, donc comme il est sorti en début d'année, c'est possible qu'on puisse le rattraper. Voilà. Très bien. Ensuite Adolescente, donc là le meilleur documentaire de l'année pour moi, sachant que celui-là il est nommé à la fois donc dans meilleur documentaire et dans meilleur film, ce qui est assez rare. Et donc là c'est l'histoire de ces 2 adolescentes qui sont amies en 4e, et on va les suivre sur une période de 5 ans, et on va voir leur évolution par rapport à leur famille, leur conflit par rapport à leur famille, et elles qui vont se retrouver tous les étés, donc qui vont grandir un petit peu chacun de leur côté, mais qui vont rester amis. Donc voilà, c'est surtout une espèce de discours aussi social dans quoi est-ce que tu grandis, quelles sont tes aspirations pour le futur. C'est très touchant, c'est très doux, et c'est un film qui m'a profondément marqué. Ensuite, on passe à 8 nominations. Oui, 8 nominations quand même pour Antoinette dans la série. Une énorme surprise. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'était super. On en a parlé tellement. On en a parlé plusieurs fois dans les tops et dans 2 tops. Et donc du coup, film d'humour français avec Laure Calamy, qui du coup joue une amante. On suit encore une fois une méchante entre guillemets qui va suivre les aventures, en fait, suivre le même trajet, même promenade, la même balade pendant les vacances de son amant, qui est avec sa fille et sa femme. Ouais, et qui est à la fois donc son amant et aussi le père
du gamin qui est à l'école, parce qu'elle est prof d'école. Ouais, institut. Et du coup, elle veut justifier ça en disant « Oh, mais dis donc, mon gamin, c'est incroyable quand même, la maîtresse et tout, c'est rigolo. » Et c'est très drôle, et c'est certainement la meilleure comédie française de l'année. Donc il reste donc 3 films en nomination. On a Été 85. Ouais, donc là, on arrive aux 12 nominations quand même, pour Été 85. Je te laisse rapidement refaire le pitch. Ouais, alors donc film de François Ozon, où on va parler d'homosexualité. Donc un petit peu, cette fois-ci, un petit peu différent de 2 où on parle aussi d'homosexualité. C'est là, on va parler de 2 jeunes, donc dans les années 80, 85 pour être précis. Et en fait, on va avoir une double temporalité. On va pas comprendre tout de suite cette double temporalité. On voit le personnage qui est au commissariat, on comprend pas tout de suite. Au bout de sa vie. Oui, ouais, voilà. Et en fait, eh bien, on va avoir donc une histoire d'amour entre 2 jeunes hommes, où eh bien l'un va être plutôt un garçon un peu modèle et l'autre un peu rebelle, et ils vont pas avoir la même notion de cette relation, et ça va amener un peu une relation un peu particulière entre les deux, justement. Ça, un truc un peu initiation, un peu voilà, le gars qui fait découvrir et le gars qui se laisse un peu aller, et puis la jalousie, qu'est-ce qu'on attend vraiment, est-ce qu'on va aller au-delà de cet été. C'est vraiment un film d'atmosphère. Voilà, on ressent un peu la chaleur de l'été. C'est assez doux, c'est plutôt bien fait. Il y a un petit côté un peu polar, thriller à certains moments. Voilà. Ouais, franchement, il mérite ses nominations de ces catégories. Ensuite, 12 nominations pour Adieu les cons. Alors c'est le film où In the Panda avait dit il y a plus de cinéma dans la bande-annonce de ce film que dans toute l'année cinéma français réuni. Voilà, c'est du In the Panda. Ouais. Mais le film est plutôt fantaisiste. Donc cette histoire de femme qui va rechercher son enfant né sous X et qui va se battre avec l'administration. Donc on sait qu'Albert Dupontel aime bien titiller un peu l'administration, dans beaucoup de films, même dans Au revoir là-haut, c'est genre l'anarchiste qui va essayer de piquer de l'argent à l'État, bref. C'est vrai, mais il aime bien toujours faire un peu politique, un peu rentrer dans le là, plus ou moins discrètement, ça dépend des films. Et là, du coup, il y a ce deuxième personnage de l'informaticien, à peu près quarantaine d'années, qui, du coup, va s'associer à cette jeune femme, parce que lui, il va être en cavale, parce que lors d'une tentative de suicide, il va être accusé d'avoir tenté de tuer quelqu'un. En fait, c'est un road trip cavale, fantaisiste, avec un petit peu d'humour, un peu à cartoon, voilà. Ouais, avec toujours l'acteur, alors un acteur fétiche, j'ai oublié son nom, de Dupontel. Marié Ouais, ça doit être ça, qui joue l'aveugle dedans. Ouais, Nicolas Marié, qui joue voilà. Et qui est un classique, on va dire, du cinéma de Dupontel, parce que je crois qu'il doit y avoir très peu de films où il apparaît pas. Oui. Et donc voilà, moi je trouve, j'aime bien Dupontel. C'est pas le meilleur Dupontel, mais ça reste un très bon film. Ouais, donc il mérite aussi ses 12 nominations. Et avec 13 nominations, le film donc le plus nommé au César cette année, c'est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, donc de Emmanuel Mouret. C'est un cinéaste que j'avais découvert il y a quelques années avec L'Art d'aimer, où je m'étais dit sur le papier non, ça me tente pas du tout, et finalement j'ai été totalement pris dans le film. C'est un style très particulier qui parle de passion, de désir. C'est très bien fait. Donc là, l'histoire, c'est simplement un gars qui va retrouver son cousin à la campagne, et son cousin dit viens à la maison, mais j'arrive dans 2-3 jours, donc tiens, tu pourras rencontrer ma femme. Et du coup, il va y avoir une espèce de relation qui va se faire entre lui et la femme de son cousin, mais ça va être très doux et très délicat. Ça pourrait être un peu rentre-dedans, un peu, je sais pas, un peu beauf, mais là tout est traité avec énormément de subtilité. C'est très touchant. C'est un peu comme une plume. Je sais pas comment on peut dire ça. Je sais que c'était Critique Masquée, il l'avait mis dans son top, et quand il l'avait mis dans son top, je m'étais dit mais oui, bien. Moi j'ai failli en parler dans un de mes tops, mais bon, on pouvait pas en faire un top 25 non plus. Mais oui, là aussi il parlait de la transe, de la passion, et il y a un peu cet état qui se produit. Et voilà, c'est un cinéma qui est à fond dans le dialogue, mais ça marche tellement bien. Moi j'ai été pris à fond. C'est typiquement un film à César, et je pense qu'il mérite en tout cas toutes les nominations qu'il a.
Et puis bah, une fois n'est pas coutume, j'avais pas vu J'accuse l'année dernière qui était le plus nominé, je n'ai malheureusement pas vu les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Parce qu'encore une fois, c'était encore une période un peu merdique. En fait, ça va être très compliqué, c'est les films qui vont sortir en 2021, parce que si on a 2 mois d'exploitation ciné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sachant qu'ils refusent de sortir leurs films sur Netflix, voilà, ils soutiennent pas du tout. Ce qui est compréhensible. Ouais, bien sûr, mais au bout d'un moment, ça va faire très peu de films au César en 2022. Mais ça peut être le César peut être une très bonne promotion pour s'il est ressorti. Voilà, parce qu'il y en a plein qui certainement vont ressortir. Ouais. Je pense à Dieu les cons qui est pas assez longtemps, je pense à ADN, voilà, des choses comme ça qui du coup peuvent avoir des Césars et peuvent ressortir. Et que je pourrais enfin découvrir. Oui. Donc du coup on va nous se laisser pour cette vidéo là et passer à la vidéo d'après que je vais essayer de sortir rapidement derrière, où on va cette fois-ci parler catégorie par catégorie, ne pas représenter les films mais donner simplement nos suppositions, voilà, sur celui qu'on préfère et celui qu'on pense gagner. Voilà, c'est ça. On a découvert les choses donc là il y a quelques instants, donc on n'a pas travaillé plus que ça les catégories, donc ça va être un peu, on relit les catégories et on va réfléchir en même temps que on vous parle. Voilà, donc sur ce, à tout de suite, c'était le Geekophile et Florent, finité. Incantatem.